émission. Merci, c'est parti pour ce nouveau numéro des Paroles en pratique. Ce magazine qui reçoit pour vos différents serviteurs de Dieu, ici à RO Télévision, pour vous éclairer autour de plusieurs thématiques. Mais non seulement les serviteurs de Dieu, ici on reçoit aussi les penseurs libres, les scientifiques, les politiques. Ils viennent aussi ici pour nous éclairer aux questions et entrer à la spiritualité, ou surtout si les hommes de Dieu arrivent à s'exprimer sur la question. Ici, on invite les scientifiques, on invite aussi les penseurs libres pour se prononcer autour de plusieurs questions et surtout si nous avons besoin d'eux. Et pour ce nouveau numéro, nous avons la grâce de recevoir un serviteur de Dieu et aussi un politicien. Ils vont nous éclairer autour de cette question sur les changements de la Constitution et révision au changement. Les hommes de Dieu sont séparés et se divisent sur cette question. Mais vers la fin, là, c'est comme si les hommes de Dieu semblent trouver un consensus sur cette question. Alors, pour en découdre, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un serviteur de Dieu bien. Lui, c'est l'apôtre Shadrach et aussi Monsieur William Pouy. Alors, on le reçoit. Bienvenue. Merci. Merci. On commence avec l'apôtre Shadrach, l'habitué déjà de cette émission. Les gens louent plus votre sagesse, apôtre Shadrach. Et vous avez été aussi visité et on vous a aussi envoyé l'enveloppe. Bon, question d'enveloppe, je ne connais pas l'enveloppe, je n'ai jamais reçu l'enveloppe. Mais étant congolais, ça doit nous intéresser parce que nous n'avons que ces pays. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils disent là, les opportunistes, mais lui-même, Dieu est un Dieu des opportunités. Il agit dans chaque opportunité, il agit. Les gens doivent connaître. Moi, je ne suis pas politicien, mais je suis congolais. Si je ne fais pas la politique, mais la politique s'intéresse avec moi, ça c'est un. De deux, je suis dans la société civile. C'est-à-dire que je dois aider notre pays, même les politiciens, on doit les aider avec les conseils. On peut leur dire, est-ce que vous ne voyez pas si vous faites ceci, ça va créer des problèmes, faites ceci. Voilà, un pasteur, c'est un conseiller. Apôtre Shadrach, vous êtes passé sur les antennes de RO Télévision, plusieurs réactions sur les réseaux sociaux. Vous êtes favorable à la révision ou au changement, mais vous avez besoin d'une explication claire sur ce qui doit être changé ou révisé. Aujourd'hui, on vous a amené un politicien qui pourra peut-être nous éclairer sur la thématique, mais vous êtes déjà favorable sur cette question. Votre numéro de téléphone? Oui, dire que je suis favorable, j'ai dit oui, à une seule condition. C'est là qu'ils veulent changer. Parce que ce sont les politiciens qui veulent changer. Alors, ils doivent expliquer la population, qui est le peuple souverain. C'est-à-dire la population est le chef de tous les politiciens. En commençant par les garants de la nation, parce qu'il a été choisi par la population, il est redevable à la population. Ils doivent expliquer pourquoi changement. Pourquoi, si c'est quoi ce changement, révision et consort, ils doivent expliquer. Mais là, c'est au peuple, on ne peut pas les obliger. C'est au peuple de dire oui, oui, ça va, de se prononcer, oui, oui, nous acceptons les changements, nous révisons. D'accord, votre numéro de téléphone? 099 52 45 859. 099 52 45 859.
Et vous êtes les représentants légaux de la communauté compagnon de Daniel Emmanuel. Nous sommes à Likasi, en RDC. Vous avez plusieurs paroisses, mais plus ici, vous êtes focalisé à Likasi, sur route Lubumbashi, coin boulevard Kamanyola. Nous sommes ici au centre-ville, sur boulevard Kamanyola, coin route Lubumbashi, en face de l'arrêt Louisha, après la station Exxon. Et c'est là où il y a votre église. C'est là où il y a l'église. Merci beaucoup. Alors, il vient, ça fait très longtemps qu'on l'a reçu sur ces plateaux. Lui, c'est Willy Mpoyi. Willy Mpoyi, c'est un haut cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Il est cadre, en tout cas, de l'UDPS. Et on l'invite dans cette émission, surtout sur cette question ayant trait à la Constitution. Bienvenue. Merci, mon frère. Je suis très ravi d'être Votre coiffure, vous êtes le Mumbiste alors que vous êtes Tshisekedi d'ici. C'est la même idéologie. Donc, vous verrez aujourd'hui, c'est aberrant. Vous voyez le PPRD, le PPRD, vous avez l'ensemble de la République, l'UDPS. Ce parti ont la même idéologie. D'accord. Les social-démocraties. Mais vous êtes... on pose la question que nous nous posons. Pourquoi l'UDPS est au pouvoir prend la même idéologie, les social-démocraties. Mais faisant partie d'une même idéologie politique, c'est querelle entre eux. Non, ce n'est pas une émission politique, c'est pas une émission politique. Mais vous êtes aussi chrétien quand même. Oui, je suis un chrétien. Vous n'êtes pas dans les loges? Non, je suis un chrétien. Votre église, c'est où? Je fréquente l'église que mon père fréquentait, l'église dans laquelle je grandis, l'église tabernacle. Je vois le bishop, c'est bishop, l'homme de Dieu, pasteur Beninga Bopé, pasteur Kimé Moukena, je vois pasteur... vous êtes Branham, c'est là où vous priez? Je fréquente l'église, c'est l'église dans laquelle je grandis. Ah, d'accord. Mes parents étaient de mais chez vous, là-bas, on refuse la politique, mais bon, vous êtes pratiquant, politicien, pratiquant. On peut avoir votre numéro de téléphone? Mon numéro, c'est le 097 85 110 74. 0 97 85 110 74. Vous êtes au cadre de l'UDPS? Oui, je suis au cadre de l'UDPS, je suis le chargé de la communication, le porte-parole de la grande machine politique, les rouleaux compresseurs, la locomotive des partis politiques. D'accord. Alors, on commence avec notre sujet et tout ce que vous allez dire, ça ne vous engage que vous. Il n'y a pas de problème. Merci. Alors, on commence avec l'apôtre Shadrach. Toutes les questions ayant trait à la spiritualité, ça sera lui. Et vous allez nous éclairer sur les questions un peu politiques. Il n'y a pas de problème. Apôtre Shadrach, au juste, il y a combien de confessions religieuses d'abord en RDC? Parce que les politiques et les pères, en tout cas, c'est maintenant un mariage. Et, il y a combien de confessions religieuses? Et puis, est-ce qu'on peut connaître ces confessions? Il y a 9 confessions religieuses ici dans notre République démocratique du Congo. Catholique, ECC, Église du Réveil, les Kimbanguistes, les indépendistes. Donc 9 confessions religieuses. Dans les 9 confessions religieuses, il y a une séparation, pas une division. Catholique et SCC, ils ont fait leurs branches. Leur bloc. Leur bloc, c'est pas pour les dialogues, je ne sais pas, ça les concerne. Je ne peux pas entrer dedans. Les autres aussi, les autres, orthodoxes, kimbanguistes, musulmans et consorts. Combat spirituel, vous tous. Attendez, combat spirituel est dans la confession religieuse et ERC, Église du Réveil au Congo. D'accord. Alors, dans cette confession religieuse, ceux qui dirigent toutes les confessions, c'est ERC, Église du Réveil. Ceux qui dirigent toutes les confessions. Même catholiques et SCC. Même orthodoxe, même SCC. Même SCC. L'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo, c'est Église du Réveil au Congo. Et celui qui dirige, c'est l'évêque Ejiba Mapia. Voilà pourquoi il est au Foro au Moulin en tant que responsable. C'est pourquoi dans la dernière réunion que j'ai suivie, ils ont fait une conférence pour dire que maintenant là, il faudra que l'Église, corps du Christ, pas ERC, corps, toutes les tendances confondues, toutes les confessions, hormis catholiques et SCC, ils doivent déployer le spécialiste en constitution pour expliquer pourquoi les changements, pourquoi la révision. Ils vont aller dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. J'ai suivi ça par la télévision. Ils ont fait cette conférence après leur conférence qu'on les a taxés comme vous voulez. Alors ils ont fait ça, j'ai appuyé. J'ai dit ça c'est bien.
il faudra qu'ils envoient maintenant les gens dans la province pour expliquer pourquoi l'Église corps du Christ vers les changements ou la révision. Voilà un peu ce que... D'accord, maintenant, toute église en RDC doit être affiliée dans une des confessions. Pas affiliée. Toute église doit être dans une confession religieuse. Même des tabernacles aussi. Tabernacles aussi. Ils doivent être aussi. Ah bon? Oui, oui. Ça, c'est la loi congolaise. On ne peut pas être chrétien, on ne respecte pas la loi congolaise. Alors, quelle est l'incidence si une confession ou un pasteur affilié dans une des confessions s'est contredit à la position de ses pairs? Bon, ici, il y a un problème de changement ou de révision. Ce n'est pas une obligation parce que tu es dans la confession, tu dois accepter. On est libre. Si on explique aux Congolais, par exemple moi, je ne suis pas mandaté ou bien obligé d'accepter les changements ou la révision si on ne m'explique pas. C'est à moi-même. Je suis dans une confession, mais ma vie congolaise, ça m'appartient. Les choix, c'est moi-même. Je suis là, je peux accepter ou ne pas accepter. Mais ça peut passer si la majorité gagne. Ça va passer. C'est-à-dire, ce n'est pas que parce que nous sommes dans la confession, on va dire, comme tu es dans la confession, tu dois accepter les changements, tu dois accepter la révision. Non, ce n'est pas une obligation. C'est apprendre à laisser. Voilà. Même la parole de Dieu, lorsqu'on prêche, ce n'est pas qu'on va te dire, tu dois croire maintenant. Non, non. La Bible dit, si tu crois, si tu veux, tu crois, si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Les pasteurs se sont réunis et ils se sont prononcés. Vous avez aimé leur sortie à Kinshasa? Oui, en tant que les pères, on doit accepter ce qu'ils ont fait comme sortie médiatique. Ça les concerne. D'accord, on les suit d'abord. On va d'abord les suivre avec Yannick. On commence par Ejiba. Moi, je préfère bien qu'on mette la conférence là-bas si on peut trouver ça. Ça, on avait suivi ça. Bon, on suit d'abord ce qu'on a apprété. On suit d'abord comment ils se sont prononcés. D'abord, vous êtes, par rapport à la Constitution, vous avez dit qu'on vous explique. Oui. Comme on a dit par Ejiba. Oui. Donc, on va déployer. Alors, on suit d'abord, et puis on se retrouve juste après. Suivons d'abord ça. Et donc, la nouvelle Constitution, le changement de la Constitution permettra au peuple congolais de s'exprimer. Et nous autres, nous sommes en faveur du changement de la Constitution et non la révision, car elle a déjà été révisée et nous ne pouvons pas aller de révision en révision. Et donc, la nouvelle Constitution, le changement de la Constitution permettra au peuple congolais de s'exprimer. Et nous autres, nous sommes en faveur du changement de la Constitution et non la révision, car elle a déjà été révisée et nous ne pouvons pas aller de révision en révision. C'est pour nous à la fois un honneur de prendre la parole ici, parler dans le cadre justement de ce grand sujet de révision ou changement. Je pense que dans toute l'histoire des nations, toutes les constitutions ont été à un certain moment revues ou retouchées ou carrément mis de côté. Ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire des grandes nations, quel que soit ici en Afrique, je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connus cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés, malheureusement, par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la Constitution. Nous sommes partants, nous voulons que la Constitution, non seulement qu'elle soit revue parce qu'on ne connaît pas tout le contenu, les citoyens lambda n'ont jamais lu cette Constitution-là. Parfois, on lui parle des articles, mais il n'en connaît pas l'entièreté. Je pense que la chose qui va permettre à tout le monde de comprendre, c'est que c'est qu'une constitution d'une nation doit être vue, encouragée
tout le monde. Nous sommes favorables au changement, pas à la révision. Changement à la Constitution, modification à la Constitution, nous allons l'accompagner. Parce que c'est ça le rôle de l'Église. On ne peut pas empêcher les chefs de l'État d'y réfléchir. C'est irrationnel si nous l'empêchons. Ça veut dire, nous en tant qu'Église, si le chef de l'État va changer la Constitution, nous, l'Église de réveil, nous allons les suivre. S'il va modifier la Constitution, nous, l'Église de réveil, nous allons les suivre. Parce qu'on n'a pas deux chefs. De retour sur ce plateau, il y a une vidéo qu'on a ratée, c'est la vue qu'on n'a pas trouvée, c'est la vidéo du pasteur Godin Poy, qui a expliqué pourquoi on doit changer la Constitution. Ça tombe bien que William Poy soit sur ce plateau, il pourra aussi nous expliquer sur la question. Mais avant peut-être qu'on prenne William Poy, vous avez suivi les différents serviteurs de Dieu. Et la fois passée, vous vous êtes exprimé par rapport à leur position. Mais ici, Yannick, est-ce qu'on peut revenir avec la première vidéo de l'évêque Ejiba, la toute première vidéo que vous avez mis là, en illustration seulement. Vous avez vu qu'il est là, c'est un homme de Dieu, mais dans son bureau, il y a les drapeaux, il y a les fichiers du chef de l'État. Normalement, on pouvait avoir même la photo de Jésus, même la photo de la Bible, bon, on ne sait pas. Vous, les serviteurs de Dieu, vous, nos pères, vous êtes des politiciens, vous êtes des ministres sur le plan politique, on ne comprend pas. Avec toutes les sorties, vous vous êtes déjà exprimé sur les sorties. En résumé, on retient quoi? Et puis sur cette photo et peut-être cette vidéo qui va passer en illustration. Oui, pour la photo et le drapeau, il faut demander à l'évêque Ejiba, c'est lui qui connaît pourquoi il a dit ça. Je ne vais pas répondre à sa place, je ne suis pas son interprète. Alors, deuxièmement, j'ai suivi les interventions des évêques, archevêques Ejiba, les patriarches Léopold Mutombo. J'avais suivi aussi les révérends Godin Poyo. J'ai suivi aussi l'archevêque Paul Moua. Ici, il y a l'affaire qui les engage d'abord. Parce que je crois qu'ils connaissent ce qui parlent. Parce qu'il ne peut pas parler. Parce que si l'évêque Ejiba, l'archevêque, il dit que la Constitution a été déjà révisée en 2006 ou en 2005 En 2011. En 2011 a été révisée de un tour, de deux tours à un tour. Bon, ok. Maintenant, il faut le changement. Maintenant, moi, quant à moi, en tant que société civile, j'ai appris leur pensée et je demande seulement que c'est là qui priment pour le changement, qu'ils expliquent aux Congolais. Qu'ils expliquent aux Congolais les pourquoi. C'est par là que nous allons choisir ce qu'ils disent là. Parce que même quand ils parlent là, ils n'engagent pas la population, ils engagent leur vie. Et ils engagent aussi l'église du réveil. Ils engagent aussi toutes les confessions religieuses. Mais maintenant, c'est à la population. Quand on va expliquer à la population, c'est alors que la population va choisir. D'accord. On prend d'abord une vidéo. Yannick, un pasteur, lui, s'est contredit, il a refusé ça. Il a refusé ça et puis, je ne sais pas, vous êtes aussi parmi dans les camps des lépreux aussi? On suit d'abord ça. Yannick, on prend d'abord ça. La vidéo est en train de venir. Yannick, la vidéo est déjà en ligne. Lui s'est opposé par rapport à la position. Oui, suivons d'abord ça. Il fait quelque chose, il vend quelque chose. Le soir, il revient dans ses studios où ils vivent à 15 avec les amis. Il se dit plus que, tel que je suis là, je peux sortir de là, essayer de louer, et demain, avec mon courage et la foi, Dieu va faire quelque chose. La personne ne se dit pas. Est-ce que vous savez qu'il existe des camps de lépreux sur cette terre? Il y a des endroits, des amitiés quand vous entrez. Et puis tu remarques que vous tous vous réfléchissez de la même manière. Vous fonctionnez de la même manière. Vous avez les mêmes limites. Et l'amitié est devenue un camp de lépreux. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Ils parlent
pense à une seule chose. Bon, on va changer la constitution. Bon, c'est tout. Et c'est devenu un camp des lépreux. Ils n'ont que ça, ils bénissent plus personne. Attention, fais attention. Que votre rassemblement ne devienne pas un camp des lépreux. Ils n'ont que ça en tête. Ils ne pensent plus comment élever leurs églises, comment faire avancer les choses. Ça n'est pas dans leur tête. Come on. Que le Seigneur fasse grâce que je me retrouve jamais dans un camp des lépreux. Lord, do me a favor that I cannot be in such camps, such meetings. Toi et tes amis, You vous and êtes your là friends, et tous les jours, every day. vous pensez winner, winner, You only winner, think of winner. winner. Et moi, De retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, William Poy, avant peut-être que vous nous puissiez toucher la Constitution. Ça signifie quoi le prêt? Bon, le prêt en Swahili, c'est Muntu Mara Bukoma. Hein? Mara Bukoma, il a Katara Bilole. En français, c'est la gale. D'accord. Donc, c'est très capital. Non, vous allez revenir. Oui. Vous aurez votre temps. Apôtre Sadrach, vous êtes aussi dans les camps des lépreux? Dans notre confession religieuse, Oui. parmi les pasteurs, aucun pasteur il est dans les camps des lépreux. Aucun pasteur. C'est-à-dire, Oui. Moïse Mbia, il ne sait pas contextualiser les choses. Il ne sait pas, il a parlé seulement poussé par le Saint-Esprit. C'est pas, bon, je cherche les termes à lui donner, mais que Dieu lui pardonne pour parler comme ça, parce qu'il y a deux types de lépreux dans la Bible. Il y a les lépreux de Naaman qui a été guéri dans la Jourdain. Mais il y a les lépreux qui ont donné la solution à Israël. Ah bon? Oh, il y a les lépreux qui ont donné la solution à Israël. Parce qu'ils ne connaissent pas. Je vais donner les spectateurs. Quand il parle de regarde, j'ai dit, bon, peut-être que ce n'est pas ce qu'il dit. Il y avait 2 Rois chapitre 7, verset 3 et les suivants. Quand Élisée a parlé, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de maïs pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Maintenant, écoutez les lépreux qui ont donné la solution. Condamnés par la loi, la grâce les a donné le temps d'entrer même en Jérusalem. Parce qu'à l'époque, les lépreux n'entraient pas dans la ville. Ils étaient à l'extérieur de la ville. Regardez, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi restons-nous ici à ce que nous mourrons? Si nous agissons ainsi, rapidement, je prends les versets de la solution. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, un bruit de grandes armées, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous le roi des tiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Regardez, si vous suivez là-bas, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu a fait. Lorsque les lépreux ont dit, la parole d'Élisée le prophète était partie s'accomplir dans la vie des 4 lépreux. Yannick, on reste avec l'image, la prédication du pasteur Moïse Mbi et aussi les pasteurs qui défendent les lépreux. Je ne défends pas les lépreux, je parle de la parole de Dieu. Oui. Je parle au pasteur Moïse Mbia. Dans les passés, il n'y a pas le camp des lépreux. Lui-même, il ne connaît pas pourquoi il a parlé des lépreux. Il y a des lépreux seulement dans la Bible. Il y a des lépreux qui ont donné la solution. Maintenant, l'ensemble des pasteurs qui se sont réunis à Kinshasa, ce ne sont pas des lépreux, ce sont les pères spirituels qui ont parlé en tant que lépreux. On peut dire que ce sont des lépreux qui ont donné la solution. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Et d'autres lépreux, deuxième catégorie de lépreux. Deuxième catégorie, c'est Dieu qui fait le miracle avec Élisée pour dire à Naaman, va se laver 7 fois dans les journées, tu seras guéri. Je voulais seulement dire aux téléspectateurs que chaque personne dans la Bible, il est utile. Si on parle de lépreux, nous avons la bonne nouvelle à vous annoncer. Les gens disent que mais vous avez quelle bonne nouvelle? Ils ont dit au roi de Samarie, nous venons dans le camp des Syriens. Il y a la nourriture en abondance. Ils sont partis.
Et ils ont vu la nourriture. Et les lépreux, ces jours-là, se sont entrés dans... Donc il y a des lépreux qui donnent des solutions. Il y a des lépreux qui donnent des solutions, mais les pères ne sont pas des lépreux. Les pères ne sont pas... Ils ont parlé en tant que pères. Bon, dans la démocratie, on peut dire, il est libre aussi de refuser. D'accord. Voilà, les lépreux donnent la solution. D'accord. Pas du tout pas tout. Apôtre Shadrach décédé se repose un peu. On prend maintenant William Poy. D'abord, votre réaction à chaud. Bon, non, pas d'abord Moïse Mbié. On prend d'abord les rassemblements. Merci beaucoup Yannick. On garde Moïse Mbié. Cette image va revenir quand il va prendre ce camp de lépreux. Alors, on peut prendre en retrait aussi les différents pasteurs qui se sont prononcés. Ils sont favorables. Je ne sais pas, ce sont peut-être les gens qui c'est ça, vous les avez approchés. C'est ça la démocratie. Pourquoi Les gens pensent que les hommes de Dieu n'ont pas qualité de s'intéresser à la gestion de la société ou à la gestion du pays. C'est faux et archi faux. Moi, dans le cours de géopolitique, n'est-ce pas, il y a les anciens acteurs géopolitiques. On parle de l'État, on parle de l'armée, on parle des églises et les gouvernements. Aujourd'hui, on parle de nouveaux acteurs géopolitiques. Il y a les ONG, le parti politique, les opérateurs économiques ou les acteurs économiques, la FEC, les commerçants. On parle aussi des églises encore, l'église intervient. Parmi les acteurs, de nouveaux acteurs géopolitiques. Et il y a aussi le média. Mais ici, aujourd'hui, à l'époque, on parlait de la République des juges. Le roi Salomon, roi David, il gouvernait de grandes nations. Aujourd'hui, s'il faut les comparer, c'est pratiquement au même titre que le président de République qui gère des nations. Et puis, j'ai toujours envisagé, lorsqu'on parle de le pouvoir qui émane de Dieu, lorsque les hommes de Dieu passent aux commandes, par exemple, le monde a atteint un niveau de non-retour. Pourquoi? Parce que avec l'homosexualité. Mais lorsque vous avez des hommes de Dieu, des députés dans un parlement, pensez-vous qu'ils peuvent accepter de laisser le diable en train de détruire toute une nation? Je ne pense pas. Là, je mets entre guillemets. Donc aujourd'hui, l'Église joue un rôle très important. Maître Ben, pendant la campagne électorale, vous ne voyez pas qu'il y a certains hommes de Dieu qui postulent à la députation. Il y a d'autres qui sont même élevés à des rangs de ministres. Et c'est rassemblement selon vous? Et même la campagne électorale, certains candidats passent par les églises. Passent par les églises. Et selon vous, ces rassemblements pour vous, donc ils sont inspirés? Ce sont des hommes de Dieu, parce qu'on ne peut pas mettre en cause les hommes de Dieu, parce que là, c'est une affaire de Dieu, et les hommes de Dieu, ce sont des oins de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que ce que moi je fétiche chez le pasteur Mbié, c'est quoi? Donc, alors, on prend de manière philosophique, dans son église, oui, il y a plusieurs tendances politiques, il y a des chrétiens qui fréquentent les différents partis politiques, les différentes forces politiques. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont pour le changement, et ceux qui sont contre le changement. Et lui devrait, dans son église, en tant que oint de Dieu, pas pour qualifier ceux-là qui sont contre. C'est pas le règle démocratique. Donc, c'est-à-dire, dans son église, ceux qui sont contre le changement de la Constitution sont des lépreux. Est-ce que, pensez-vous qu'avec une telle prédication, les gens acclamé, pas tout le monde. Vous voyez les images? Non, pas tout le monde. Non. Yannick, on peut revoir. Risque de diviser l'église. Donc, comme le pasteur Daniel venait de pasteur Shadrach venait de dire, il fallait motiver le pourquoi du changement et faire voir aux fidèles, parce que parmi ces fidèles, il y a des fidèles du pouvoir qui fréquentent le parti au pouvoir et d'autres qui ne fréquentent pas, mais qui sont idéologiquement attachés à la philosophie ou à l'idéologie du parti au pouvoir. Et même ceux de l'opposition dans une église. Parce que le jour des élections, les fidèles prennent part au processus de la démocratie pour désigner leurs dirigeants. Donc on ne peut pas exclure la politique, la religion. Donc tout comme la politique avec l'économie, ainsi de suite. Alors, alors on comprend que Moïse Mbié a fait cette sortie. Vous l'avez créé des problèmes. Vous l'avez donné des noms, vous l'avez rendu rwandais, qui s'appellerait
Mbierere, qu'il a des origines rwando-congolaises, selon vous, et il paraît que Moïse Mbié n'est pas encore congolais, parce qu'il a pris une position comme ça. Et vous avez exhumé un dossier qui l'opposait à Eliane Bafeno. Oui. Et il se pourrait peut-être que l'avocat d'Eliane Bafeno a dit que ce dossier n'a jamais trouvé d'issue. Et on a suscité ce dossier. Vous l'avez créé des problèmes. Il n'est pas congolais, Moïse Mbié, il est pasteur Moïse Mbié. Dire que moi, en tant que scientifique, un Congolais qui réfléchit par 3 ou 4 fois, et il ne faut pas coller les histoires des réseaux sociaux, parce que il y a la voix officielle du régime au pouvoir ou de l'actuel régime, c'est via le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Et si ça venait du gouvernement par une voix officielle, là c'est autre. Mais quand même, Moïse Mbié, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Mais on dit qu'il s'appelle... C'est un Congolais. C'est Mbierere. Moi, ils étaient venus... Je ne suis pas un autre argumentaire pour dire que voilà, Moïse Mbié, le pasteur, n'est pas congolais, c'est en démocratie. Il a donné son point de vue. Là où ça plus, c'est quoi? Parce qu'il n'a pas ce pouvoir-là. Parce que si lui, il est contre ceux-là qui sont pour, il doit motiver sa position pour ne pas biaiser le règle de la démocratie. Les autres qui sont pour, c'est tout à fait logique, ils sont pour. Et si lui, il est contre, c'est ça la démocratie. Il ne pouvait pas insulter les autres comme des lépreux. Non. Là, il est allé, comme le pasteur vient de le dire, il est allé... vite en besogne. Vite en besogne. Mais il se pourrait que Moïse a bénéficié quand même de vous de beaucoup d'avantages, contrairement à, quand vous prenez par exemple José Nzita et les autres, contrairement à Moïse quand même a eu trop d'allégeance chez vous. Et il se pourrait peut-être que vous l'avez aussi sauvé dans son dossier avec Eliane Bafeno et qui n'allait pas se comporter comme ça. Ce sont des spéculations, des choses qui se relatent dans les réseaux sociaux. C'est vrai, vous l'avez sauvé d'abord tout ça. Dans son dossier en justice. Je n'ai pas de précision parce que je ne suis pas membre du gouvernement, je ne suis pas ministre de la Justice, ni moi encore le porte-parole du gouvernement national que chapeaute avec une intelligence qui ne dit pas son nom, le Patrick Mouyaya, que j'aime tant. Donc, au moins ça, mais vous savez que avec le parti de masse, ça a toujours posé de sérieux problèmes, parce qu'il ne faut pas, il y a certains Congolais aussi qui ont réagi à chaud, ceux qui sont pour le changement de la Constitution, et ça fait partie du jeu démocratique. Mais il faut que le respect des principes des uns et des autres. Mais vous savez que juste cette sortie, ou la prédication du pasteur Moïse Bantou, vous êtes déchargé sur lui, vous avez suscité tous les mal, combien il est célibataire, une église qui est dirigée par les célibataires, et que tous les enfants qui pouvaient aller, ou tout parent responsable n'enverrait pas, ou ne pouvait pas envoyer... Bon, ça c'est sa vie privée, je sais que même dans la Bible, Paul n'était pas marié. Mais vous l'avez attaqué. Parce que, sur les réseaux sociaux. Ce qui est vrai que pour exercer certaines fonctions, et être ministre, être DG, tout ça, il y a des critères. Il y a aussi l'état civil. Donc, gérer une grande église avec, parce que c'est avec la nature humaine. Et voyez-vous, comme le pasteur Ngoï Mandako a toujours dit qu'attention, nous sommes des hommes de Dieu. Devant cette créature, il faut résister. Mais à un moment donné, il faut avoir de nerfs solides. Donc, c'était une occasion pour vous pour sauter sur Moïse Mbié. Moi, je l'ai toujours dit que c'est ce qu'il a ses raisons. Je sais qu'il fera par tous les moyens pour se marier, c'est logique. Mais sa sortie a fait que vous puissiez vous décharger sur lui. Non, pas le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a ses communicateurs vraiment qui sont connus. Mais sur les réseaux sociaux, vous ne verrez jamais un communicateur comme Willy Poyo. C'est en démocratie, ce qu'il a dit. Ça n'engage que lui, il a ses propres raisons. Mais là où ça plus, c'est quoi? Si les autres sont pour le changement de la Constitution, il faut aussi respecter leur position. Et pas les insulter. Les traiter de lépreux. De lépreux, des injures voilées pour les simples déconsidérés. Non, vous comprenez bien. Mais c'est pour que vous l'avez confisqué son passeport et qu'il voulait déjà fuir. Hein? Non, confisquer le passeport, comme je viens encore de dire ça, vous savez qu'il faut une voie officielle. Donc si son passeport est confisqué, nous avons des chaînes vraiment qui nous donnent des informations fiables. Radio Okapi, nous avons Top Congo, nous avons Hero TV. Si
avec des sources qui sont fiables, en ce moment-là, nous allons essayer un peu de débattre là-dessus. L'information a évolué et Moïse Mbie est revenu. Je vous invite à suivre. Il revient à la charge ou à la décharge. Suivons-les et puis on se retrouve juste après. Suivons d'abord ça. Que le Seigneur soit loué dans le baninga la éthique à l'entre bisso. Merci beaucoup pour notre soutien. Nous avons bien une image. Moïse Mbie à l'aéroport à Niabima. Babotolier passeport, c'est faux. On a tiré le week-end aéroporté. On a bien. Et le seul voyage que nous avons préparé, le 21 novembre, on a encore Arena. À Bercy, c'est tout. Le reste, on a Kisasa. Je suis en bonne santé. Merci Mingi. Continuer à soutenir le chef de l'État, Papa Félix, et puis Maman Denise, ma maman de tous les jours. Et merci beaucoup, merci. Et surtout, je vais remercier les jeunes de l'IDPS, les parlementaires debout. Vous ne vous rendez pas compte, mais Elobo Sali, c'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que je voyais l'opposition, récupérer Malobananga, mais lorsque vous avez parlé, on m'a dit que en tout cas, opposition. Désolé, je ne suis pas de votre camp et je ne serai jamais Nakan Yabatio Sobabundi Samboka. J'aime tellement ce pays. Je ne sais pas ceux qui bolimonanga pour Namboko et Fosusuna prouver en haut. Quand les autres ne faisaient que parler, moi j'ai écrit des chansons pour attaquer la rébellion, pour nous soutenir initiative, il y a gouvernement, initiative, il y a Fonarève. J'ai fait que ça toute ma vie. Et Biscan Sonakindaka, Atabapesina Tikete, dans l'Obaka, pour Namboka, il y a des images. Quand les autres se sont tus, quand même les membres du gouvernement, moi j'ai parlé toujours, vous voyez ça. Mais Zambazolokumu, et je sais que Congolais va pour sanité, Bolimolanga pour le Congo. Alors, ce dimanche, pardon, la moni batou, tout aucun église, il y a rébellion, il y a les églises, il y a des politiciens. En tout cas, jamais. On a une église, pour la Nzambe, il y a église. On a une idée politique, parce que aux adhésions, on s'ennuyait. On s'ennuyait plutôt aux offrandes, on dit que ça sert à rien. Donc, il y a des partis politiques, tous à même pas. C'est surtout c'est l'Anzambe. Dans un moment, il y a RSC, dans un membre RSCT, mais j'ai beaucoup fait pour nous papa ensemble. Et moi, un jour, sur le rôle que j'ai joué, Moïse Mbie pour ensemble. Mais j'ai vu l'émission. Il y a avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'insultes. Moi, que la preuve, il y a ma vidéo, je suis surpris. Je vais vous épargner des détails belés. Sur le on a parqué, preuve en haut, moi, on a respecté pour la père. Vous voyez, donc. Vous n'avez pas besoin de pardon. Maintenant, la Séguino, pardon. Je préfère les Abongo. Vous n'avez même pas besoin qu'on les casse sur la TV pour nous rectifier, pour nous corriger le comoko, pour nous le babola. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas. On a moyen bien à Kaka. Vous sentez à Zaranaïté. Donc, on est là en bonne santé. Merci pour votre soutien. Priez beaucoup pour nous. Et tous, nous devons travailler pour soutenir le pays, aimer le pays. Ceux qui totiki ba guerre ba tunyo soyo ba occidentaux ba paya o bazunga baby samboka so totingo ba baby sa toke wapi biso to un projet to tout le kamboka mususu. Donc tout va ensemble, tout à liboké. Et merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu et voilà, bye bye. De retour
retour sur ces Question plateaux, sommaire. fidèles téléspectateurs. Et on commence d'abord, on va venir vers vous. Oui, oui. Apôtre Shadrach, Moïse Mbie, peut-être qu'on sera en train de le voir plus en retrait, hein, formant pardon, il est venu demander pardon au camp des lépreux. À vous les lépreux, il est venu vous demander pardon. La pression était forte, hein, vous les camps des lépreux. Donc les lépreux ont été forts, hein, et puis il vient rapidement, il fait même pitié. C'est comme s'il a perdu sa femme. On peut revoir la vidéo, hein. Apôtre Shadrach a la parole, est-ce qu'on peut revoir la vidéo? Il fait pitié, en tout cas. Si on prend Moïse Mbie qui prêche, celui qui demande pardon, il a même maigri, il est comme il va mourir. Regardez. Maintenant, on peut mettre la vidéo quand il prêche là, avec enthousiasme, manque de sagesse, manque d'éthique pastorale, beaucoup de choses. Maintenant, ici, Dieu merci. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand quelqu'un commet des rêves, demande pardon, nous devons acclamer. Oui. Parce que moi, je l'acclame maintenant parce qu'il a récupéré la jeunesse qu'il avait perdue. Là, il a l'éthique pastorale. Il dit, les pères, je ne peux pas vous obliger pour me demander pardon. C'est moi qui vous demande pardon. Je l'acclame, que Dieu lui bénisse parce que le pardon est réciproque. Oui. Moi-même, je le pardonne davantage parce qu'il nous a traités tous de lépreux. Comme il est aussi, il a aussi dans le cas de lépreux, nous l'accueillons au nom de Jésus. Ça va, dans la politique, ça fait la beauté de la politique. Non, c'est parce qu'il paraît que l'évêque Moukouna l'a dit. Oui, l'évêque Moukouna a dit. Demande pardon. On te donne 48 heures. Non, il a dit ceci. Si vraiment Moïse, à Seloma qui bouillait, à Senga pardon. Regardez le Moïse qui parlait avec le camp de lépreux. Maintenant, quand il vient demander pardon, ça frappe hein, parce qu'on a beaucoup insulté, on a collé tout. On a dit qu'on a des vidéos. Ça et tout ça. Moïse Mbierere et tout ça. Bon, ça, c'est comme mon frère a dit, ce sont soit des réseaux sociaux qu'on ne peut pas comprendre. Si on va suivre l'information, il y a des voies officielles qu'on peut suivre. Nous bénissons Dieu parce qu'il a récupéré. Et lorsqu'il demande pardon là, on ne peut pas encore parler de ça. On oublie, c'est fini, on parle autre chose. Même dans l'émission, on n'a pas besoin de parler encore de ça. Nous allons parler sur quoi? C'est déjà terminé. Il a demandé pardon. Donc, il n'a pas des erreurs encore. Mais tout ça, on peut comprendre, c'est une immaturité spirituelle ou non, bien? D'abord, c'est manque d'éthique pastorale. Parce que celui qui n'a pas l'éthique ne respecte pas les préséants ou les aînés. Parce qu'on ne peut pas parler contre ton père spirituel en public comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas parler contre les préséants, les doyens, comme ça. On peut même revoir sa vidéo de pardon là. Oui. Mais ça fait pitié hein, quand même. On ne peut pas. Donc, comme il a demandé pardon, nous en tant que chrétiens, donc on enterre ce procès terminé. Nous aimons Moïse Mbie, nous l'aimons, regardez comment il est. Il a fané quand même. Il a même maigri là. C'est comme ça, les péchés, les péchés, c'est ça qu'il a dit, vous avez ça péché. C'est un péché. Lorsqu'on ne respecte pas les aînés, c'est un grand péché. C'est un crime évangélique. C'est un crime. Comme toi, comme tu es là, tu peux jouer avec les doyens, les maîtres que toi tu as rencontrés. Il faut respecter les aînés, la préséance. La préséance, c'est fini. Donc, il n'a pas de problème. On enterre ces problèmes. Yannick, on garde toujours cette vidéo, il demande pardon, Willy Mpoyi. Je pense que la pression. Félicitations d'abord pour la pression. Willy Mpoyi, félicitations pour la pression faite au pasteur Moïse Mbierere. Bon, il ne s'appelle pas encore Mbierere. Il ne va pas s'appeler encore. Pour les gens, il rentre Mbie. Moïse Tatumbi Mbie. Pour l'instant, il rentre, il devient Mbie. Il fait pitié. Vous l'avez aussi pardonné quand même. Oui, c'est en démocratie. Moi, je condamnais ceux-là qui sont allés vite en besogne, aussi en utilisant certains concepts, tout ça. Nous sommes en démocratie, c'est qui est vrai qu'il a reconnu. Et c'est une grandeur. Il a prouvé de quoi est-ce que c'est aussi un grand monsieur. Et il dit merci au chef de l'État. Oui, parce que le chef de l'État, c'est vraiment un démocrate, un monsieur très sévère, très discipliné, concernant d'abord la gestion du pays et puis l'entourage, la manière dont il traite les Congolais. Donc, vous, en tant qu'un homme politique, pour moi, le pasteur Mbie n'a pas connu un péché, le péché politique.
n'est-ce pas? Non, le péché politique, c'est quand il met en cause le règle de la démocratie. Parce qu'il faut accepter les opinions des autres. Là, c'est vraiment... Mais vous ne voyez pas que... Vous ne voyez pas que... politique. Mais sur le plan spirituel, c'est comme le pasteur vient de le dire ici, le fait de manquer, aussi, de traiter ses aînés de lépreux, c'est déjà aussi un péché. Mais vous ne voyez pas que l'opposition voulait déjà récupérer la situation, puis directement, bon, il cherche il dit clairement qu'il n'est pas de l'opposition. Oui, parce que les opposants cherchent des opportunités pour déstabiliser le régime. Vous comprenez? Et là, on rejoint l'apôtre Shadrach qui dit qu'un chrétien doit être dans la majorité, pas dans l'opposition. C'est ça, apôtre? Non, un chrétien... Je n'ai pas dit ça. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans l'opposition. Il faut soutenir la majorité. Je n'ai pas dit, j'avais dit ceci. Oui. Un chrétien doit appuyer les pouvoirs. Ah, d'accord. Doit respecter. D'accord. Le pasteur Moïse, il dit qu'il n'est pas de l'opposition. Bon, c'est vraiment un acteur... Parce que les opposants voulaient déjà récupérer. Oui, parce que ça, l'opposition joue parfois, parce que l'opposition avec des opposants qui la majorité ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils sont opposants. Vous comprenez? C'est un contrepoids, c'est-à-dire faire des propositions et contre-propositions. Demandez à chaque fois, lorsque vous constatez que le régime en face dirige très mal, vous sollicitez un dialogue, pas pour le partage du pouvoir, mais plutôt pour essayer un peu de se mettre d'accord et faire des propositions et les suivis. Et dans un pays qui se respecte, les opposants sont motivés et payés par le gouvernement. Mais dans notre pays, nous assistons, parce que je comprends lorsque le Sphinx disait à l'époque que le jour où l'UDPS prendra le pouvoir, il n'y aura plus d'opposition au pays. C'est comme s'il prophétisait. Aujourd'hui, on constate que nous avons que des opposants qui... le Sphinx, c'est qui? Le Sphinx, paix à son âme, le père de la démocratie congolaise, le père biologique de Fatou Béton, Papa Étienne Tshisekedi. D'accord, d'accord. Alors, donc, M. William Poy, oui, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous d'abord, dites-nous maintenant, la constitution que nous avons. Dites aux enfants de Dieu, aux chrétiens, et c'est ce qu'apôtre Shadrach a toujours dit. Voilà. En bref, quels sont les articles qui pêchent dans cette constitution qu'il faut revoir, parce que vous avez déjà pardonné Mbierere qui redevient Mbi. Nous courons derrière le temps parce qu'il y a plusieurs dispositions. Mais non, je dois d'abord motiver et après. Vous vous rendez compte que nous sommes dans un régime d'abord semi-présidentiel. C'est-à-dire, l'effectif du pouvoir revient au Premier ministre qui revient au Premier ministre, qui est au président de la République, qui a été élu par l'ensemble des Congolais. Alors que c'est lui qui est responsable devant le peuple, c'est le Premier ministre qui doit être interpellé en cas d'une mégestion à outrance au total dans une république. Alors que ce dernier a été nommé par celui qui a été élu au suffrage universel direct par l'ensemble des Congolais. C'est-à-dire le pouvoir de chef de l'État est réduit. Vous comprenez? Premier élément. Deuxième élément. Donc passer au régime semi-présidentiel, au régime présidentiel, pour donner au chef de l'État l'effet du pouvoir. Deuxième élément. Les élections des gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Nous assistons à des scandales, d'enrichissement sans cause. Je donne l'exemple. Maître Ben, candidat, il se porte grand candidat pour être gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il présente son projet de société, sa vision, avec détail une fois élu. Voilà ce que je dois faire. Mais un monsieur William Poyo, avec un richissime homme, un homme d'affaires bourré d'argent, et nuitamment, j'appelle le député, je donne à chaque député une jeep de 50 000 $. Et le député vote pour M. William Poyo et Maître Bien échoue. Ça, c'est de l'entorse. Et là, d'après moi, je me dis, non, il y a incompatibilité. Donc vous voulez que la démocratie, j'aimerais que soit le chef de l'État doit commencer à nommer. Pourquoi? Parce que lorsque les gouverneurs, bien quand même, il a donné l'argent aux gouverneurs pour qu'ils soient élus avec monnaie, et que au fur et à mesure, vous voulez que les gouverneurs soient nommés par les chefs de l'État. Nous avions assisté avec vous le règlement de comptes politiques pour déstabiliser la République avec des motions alimentaires. Donc, pour destituer, cela est devenu une monnaie courante. Donc il fallait maintenant le VPM puisse prendre
une décision politique pour arrêter l'hémorragie. Parce que ça freine le développement du pays lorsque dans chaque province, il n'y a que des motions de censure contre les gouverneurs et ces gouverneurs auront du mal à gérer. J'aimerais que le gouverneur soit élu par le chef de l'État et une fois élu... Et pourquoi pas par le peuple directement? Non, bon, ça c'est mon argumentaire. Et puis, il y a des permutations pour renforcer la cohésion nationale. Il faut dans la nouvelle constitution mettre en cause ces histoires de géopolitique pour accéder à des postes dans une république. Parce que c'est pour chasser, n'est-ce pas, ces fléaux de tribalisme. Et puis, sur nos cas d'identité, qu'on mette de côté les origines de gens, parce que ça ne nous aide à rien. Nous sommes un même peuple. Qu'on mette seulement votre nom, état civil, profession, nationalité, et on s'arrête là. Comme sur les passeports. Voilà. Il y a aussi un autre élément, M. Ben, c'est lequel? Dans la couronne de la Deuxième République, parce qu'avec le référendum de 2005, donc tout était bien planifié. Tenez, dans la couronne de la Deuxième République, pour être président, il fallait avoir l'âge 40 ans révolu. Il fallait être congolais de père et de mère pour exercer des hautes fonctions dans la République. Et des hautes fonctions dans la République, c'est avec l'arrivée à Saint-City où on a ramené de 40 ans révolus à 30 ans et qu'on a ajouté même des Congolais de 50 peuvent aussi être des Congolais et vous voulez, de père. Vous voulez je mets assez dans la Constitution qu'il y ait des Congolais de père et de mère. Pourquoi? Prenez le cas aujourd'hui. Vincent Karega, son père est rwandais, sa mère congolaise. Donc, sur le pied de l'article 10 de notre Constitution sur la nationalité, Vincent Karega travaille déjà, et il était à Kinshasa, ambassadeur pour le compte du Rwanda. Donc, un de ces 4 matins, Vincent Karega peut renoncer à la nationalité rwandaise et regagner la nationalité congolaise et postuler un de ces 4 matins à la présidence de la République pour être président. Un autre point. Donc, un autre point, c'est... Il y a une disposition qui parle de lorsque notre pays est en guerre, conflit avec deux voisins, peut céder au nom de la paix dans la sous-région une portion de la souveraineté, même si c'est discutable sur ce point-là. Il y a ceux-là qui disent que vous cédez, mais au profit d'une zone tampon, une autre occasion vient pour laisser un peu d'équilibre. Mais nous sommes un pays souverain. Donc, l'installation du gouvernement, Et puis, il y a une autre disposition aussi. On vous dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans. Mais si on fait de calcul, ça pose problème. Ce n'est pas 5 ans. Il est élu aujourd'hui. C'est pratiquement 3 ans. 4 ans, pas 5 ans, parce qu'après... Il faut identifier l'informateur. Voilà. Si vous identifiez déjà 3 mois, passé déjà... Et vous voulez quoi maintenant? Et là, sous d'autres cieux comme en France, le chef d'État est élu aujourd'hui. 2 semaines après, vous avez déjà le Premier ministre. Et le gouvernement commence à travailler. Vous comprenez? Mais on vous dit, article 70, alinéa 2, ou toi si je me trompe ou pas, on parle que à la fin du mandat, le président reste en fonction, mais 90 jours avant l'expiration, la CENI doit convoquer le corps électoral. Donc quand on fait les 90 jours, plus les 3 mois là, donc vous allez vous rendre compte que le président n'exerce pas le pouvoir dans une mais cette constitution, c'est l'œuvre des Congolais, c'est les Congolais. Cette constitution n'émane pas des Congolais, qu'on se dise dans un contexte inédit entre nous. Quand on prend l'AFDL, de la rébellion à la prise du pouvoir, de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila et les stratégies profinées par Louis Michel à l'époque, par Museveni, Kagame et la France, et tant d'autres prédateurs de la scène internationale, pour nous imposer, parce que ce n'est pas un hasard. Elle a été imposée. Si vous avez été imposé, nous voulons, parce qu'il y a plusieurs matières, la manière dont je suis en train d'expliquer, et ensuite par là, monsieur, parce qu'il y a une compte le temps, la révision constitutionnelle est différente. La révision ou la modification, c'est la même chose. Vous voulez qu'on puisse réviser, mais changer? Nous voulons qu'il y ait le changement. Qui dit changement, d'abord révision, c'est pour révisiter ou modification de certaines dispositions ou certains articles. Ce qui n'est pas le cas avec le changement d'une constitution. Mais il y a aussi une révision partielle, qu'on fait la révision de certaines dispositions en 2011. Ici, nous parlons du changement. C'est-à-dire, lorsqu'on change une constitution, et là, on parle de la révision totale, où on touche au verrou
de la Constitution. On passe directement à une autre Constitution. Donc, si on changeait la Constitution aujourd'hui, nous allons quitter la troisième République vers la 4e République. Les élections qui seront organisées, si le chef d'État lui-même s'est dit que non, je ne serai plus candidat et que Maître Bopé se porte garant de postuler, il sera élu premier président élu de la 4e République. Donc c'est ça la différence. Mais les gens doivent comprendre une chose que... Mais passer dans les églises, expliquer les enfants... En démocratie, il y a le référendum. Il y a la loi référendaire. Vous êtes un juriste. La loi référendaire, cette loi est sur la table au sein de l'Assemblée nationale. Il faut soumettre la question à la population. La loi référendaire régit les modalités. Donc, et le fonctionnement d'un référendum. On a compris. Un référendum, c'est une question, n'est-ce pas? C'est une question d'intérêt général où le peuple est appelé à se prononcer par oui ou non sur une question d'intérêt général. J'aimerais que, comme je suis en train de motiver, j'aimerais que je rejoigne le pasteur a dit qu'il faut expliquer tout en étant posé, en utilisant plusieurs acteurs, et puis au finish. Donc, il y aura le référendum. C'est un exercice démocratique. Le peuple doit se prononcer. Ceux qui sont contre, ils doivent voter contre. Et ceux qui sont pour, ils doivent voter. C'est comme en 2005, il y avait le référendum. D'accord, merci. La même chose. Merci beaucoup. C'est pratiquement la fin de cette émission. C'est pratiquement la fin de cette émission à Port Shadrach. C'est pratiquement la fin. Vous avez suivi quand même une explication. Et est-ce que d'emblée, vous pouvez donner une position où il vous faut encore? Non, nous avons compris ce qu'il a expliqué. Moi, je demande, même les opposants qui refusent les changements ou la révision, ils doivent aussi passer d'expliquer. Pour qu'on puisse comparer. Et là, on va comparer entre les opposants et vous êtes trop sage. Hein? Voilà. Il vient expliquer aussi. Merci beaucoup. On doit comprendre. Merci beaucoup. Le peuple doit choisir. Merci beaucoup, apôtre Shadrach de l'église CD, compagnon de Daniel Emmanuel, communauté des compagnons de Daniel Emmanuel. Vous êtes le représentant légal. Merci beaucoup, apôtre Shadrach. Merci. Merci beaucoup, William Poyi. Vous êtes au cadre de l'UDPS, parti présidentiel. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications sur la Constitution. Merci, mon frère. Je suis très content et très ravi d'être là. Et tout ce que vous avez dit, ça ne vous engage que vous. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais il a bien parlé, il a expliqué. Il a expliqué les articles. Vous êtes aussi de l'UDPS. Non, j'ai compris ce qu'il a expliqué. C'est bien, non? Il fallait que les gens connaissent. Niki, maintenant il faut expliquer. Donc, il conscience, ça m'a dit bien. Merci beaucoup. C'est pratiquement la fin de cette émission. Effectivement, il faut même expliquer en Swahili, en Tchouba, en Kikongo, en Lingala, pour que l'on comprenne. Et surtout les enfants de Dieu. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, un enfant de Dieu de la première heure qui s'est excusé parce qu'il a compris qu'il avait vexé ses pères. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci beaucoup pour vos SMS. Prophète Gabriel Bopé qui nous suit quelque part. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup à Gloire Motombo, Frédéric Luboya. Merci beaucoup à Yannick. Merci beaucoup à cette grande équipe de la réalisation. Moi, c'était votre humble serviteur, Ben Bopé Mangan Manchox. Je vous retrouve dans un prochain numéro. Bonne suite de programme sur les antennes. Au revoir. Come on, we see his love and mercy. I see his love.